Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Privé des 3/4 de ses ressources pétrolières par la sécession du Soudan du Sud en 2011, le Soudan mise désormais sur le secteur des minerais. Le pays prévoit 76 tonnes d'or d'ici la fin de l'année. Le Nigeria divise par 10 les aides sur le carburant, une des conséquences de la chute mondiale des cours du pétrole. Bien que le pays soit premier producteur africain d'or noir, le Nigeria peine à subvenir à ses propres besoins en essence. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Lorsque le Soudan du Sud devient un État indépendant en 2011, il le fait au détriment de 75% des ressources pétrolières de son voisin du Nord. Le Soudan, ainsi amputé de ses principales sources de revenus, voit son économie fragilisée. 3 ans plus tard, le pays mise sur l'exploitation minière et notamment sur celle de l'or. Myriam Assoner. Le Soudan veut relancer son économie. Pour ce faire, le gouvernement prévoit de produire 76 tonnes d'or en 2015. L'or représente un levier important sur lequel est appuyée l'économie soudanaise. En 2014, la production de ces métaux précieux était de 73,6 tonnes. Cependant, une bonne partie de cette production était informelle. Au premier trimestre de cette année, nous avons produit 25 tonnes d'or et à ce rythme, nous dépasserons les 80 tonnes. Mais notre objectif est d'atteindre 76 tonnes avant la fin de l'année. La production dépassera nos attentes et nous nourrissons l'espoir de devenir le premier producteur d'or en Afrique. Le Soudan est aujourd'hui en proie à une crise économique suite à la perte de 3/4 de sa production de pétrole en raison de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Aujourd'hui, l'exploitation minière représente la principale source de revenus de l'État et des devises étrangères nécessaires pour payer les importations. L'exploitation d'or après la sécession du Soudan du Sud en 2011 a rapporté beaucoup à l'économie soudanaise. Elle a contribué à combler le fossé en devises fortes. C'est le pétrole qui représentait 90% des exportations du pays. Ainsi, après la perte des revenus pétroliers, il y a eu au Soudan un grand écart dans l'équilibre entre les importations et les exportations. Le Soudan constitue l'une des plus grandes réserves d'or d'Afrique. Cependant, il est confronté depuis 1997 à un embargo commercial américain. Une situation qui a dissuadé la plupart des firmes occidentales. Aujourd'hui, la production d'or du Soudan connaît une croissance rapide. D'ailleurs, en 2014, le Trésor a obtenu 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires de l'or et ce qui a été exporté à travers les canaux officiels s'élève à 1,5 milliard de dollars. La crise se durcit au sein de l'usine de phosphate de Gafsa en Tunisie. Les syndicats ont récemment annoncé la suspension des activités administratives, sociales et l'arrêt du paiement des créances. L'entreprise avait produit 8 millions de tonnes de phosphate en 2010, mais elle n'a pas résisté au bras de fer syndical engagé avec l'Union générale tunisienne du travail. En 4 ans de conflit social, l'usine a vu sa production baisser de 40%. Au Nigeria, le Parlement a voté le budget 2015 et la sanction réservée au carburant est sans appel. La subvention a connu une forte baisse de 90% par rapport à l'exercice 2014. Cette année, elle est estimée à 100 milliards de naira contre plus de 1000 milliards l'année dernière. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, le budget 2015 a été voté par le Parlement. La subvention allouée aux produits pétroliers a connu une baisse drastique de 90% par rapport à 2014. Cette année, la somme allouée au carburant s'élève à 100 milliards de naira, contre plus de 1000 milliards au cours de l'exercice précédent. Cette décision du Nigeria peut s'expliquer par la baisse des cours du pétrole de plus de 50%. Donc, le pétrole qui rapportait 75% du budget du Nigeria, donc le Nigeria est obligé de réduire son budget. Et à travers ces subventions, le Nigeria pourrait équilibrer ses comptes. En même temps, il devrait y avoir des mesures d'accompagnement parce que c'est le coût de la vie de la population qui va en pâtir. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. Mais ses capacités de raffinage restent assez faibles pour couvrir sa consommation interne estimée à 40 millions de litres par jour. En novembre 2014, le gouvernement avait déjà annoncé la baisse des subventions des produits pétroliers.
le Nigeria pourra recourir à ce que d'autres pays font, notamment avec un emprunt obligataire, un emprunt comme tous les autres pays, pour raffiner le pétrole sur le marché international. Il y a beaucoup d'argent qui est souvent investi en Afrique, donc l'État nigérien pourrait recourir à ce fonds. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'autres partenaires qui pourraient travailler avec le Nigeria pour raffiner le pétrole. La validation de la réduction des subventions aux hydrocarbures intervient alors que les grandes villes du Nigeria sont confrontées à une pénurie d'essence. Au mois de mai, les retards de paiement du gouvernement aux importateurs s'élevaient à 200 milliards de naira. C'est un véritable carton plein pour Africa Finance Corporation, une société qui gère les investissements dans l'infrastructure, le transport et les industries lourdes à travers le secteur privé en Afrique. Le 29 avril 2015, elle lance un emprunt sur le marché international d'une valeur de 750 millions de dollars. En retour, la société obtient plus de 4 milliards de dollars, soit plus de 6 fois la somme de départ. La suppression du visa d'entrée sur le territoire est effective depuis ce vendredi 1er mai au Sénégal. Le visa payant, en vigueur depuis juillet 2013, avait montré ses limites. Il fallait parfois attendre 1 heure pour son obtention à l'aéroport. Son prix était également problématique, il s'élevait à 50 €. Des mesures qui avaient eu des répercussions sur l'occupation des hôtels. Les établissements notaient une baisse de fréquentation de 30 à 80%. Avec cette mesure, les autorités sénégalaises espèrent relancer le secteur, comme l'explique Abdoulaye Diouf Sarr, ministre du Tourisme. Écoutez. C'est une mesure extrêmement importante. Ça fait partie du package de mesures qui ont été effectivement prises par le chef de l'État pour relancer le secteur du tourisme. La suppression du visa, l'intervention en termes donc de réduction du coût, de la cherté de la destination, l'appui au secteur en termes de crédit hôtelier pour rénover et mettre à niveau les réceptifs. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée. L'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,91%. Celui de Nairobi diminuait de 0,03%. La bourse de Maurice augmentait de 0,14% et l'indice de Gaborone diminuait de 0,06%. En Afrique centrale, l'indice du Nigeria baissait de 0,09%, la BRVM d'Abidjan diminuait de 6,27% et l'indice du Ghana diminuait de 0,74%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,45%, l'indice égyptien diminuait de 0,16% et l'indice du Maroc diminuait de 0,55%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.